Je me demandais si vous aviez déjà vu un Indien manger de la viande de rat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Je vous emmène aujourd'hui en voyage pour vous dévoiler un terrible secret concernant les rats. Non seulement ils sont une nuisance, mais c'est aussi un mets étonnamment apprécié. L'idée d'élever des rats pour leur alimentation peut surprendre beaucoup de gens. Mais dans de nombreuses régions du monde, notamment en Inde, c'est une pratique courante, bien qu'il n'existe pas de méthode universellement acceptée pour l'élevage de rats en Inde. La plupart des méthodes utilisées sont simples et peu coûteuses. L'élevage de rats en Inde est unique pour plusieurs raisons, notamment parce que les rats sont souvent détenus dans de petits espaces clos et des enclos constitués d'objets. Les familles vivant en zone rurale peuvent élever des rats dans des lieux simples, comme des caves ou des entrepôts, ce qui leur permet d'élever leurs rats dans un environnement peu exigeant et peu coûteux. Les rats sont principalement élevés pour la consommation et ils sont également offerts lors de fêtes ou de repas familiaux. Certains foyers les gardent dans des cages ou des conteneurs en bois, ce qui leur permet de vivre et de se reproduire dans un environnement similaire à celui de la nature. Les rats reproducteurs sont choisis parmi des individus en bonne santé et présentant un taux de reproduction élevé afin de garantir une croissance régulière de la population. Après environ 2 à 3 mois d'élevage, les rats adultes peuvent atteindre un poids compris entre 450 grammes et 1 kg. La majeure partie de leur alimentation est composée de céréales, de riz ou de restes de cuisine. En Inde, par exemple, les populations utilisent fréquemment des produits agricoles facilement accessibles pour nourrir les rats locaux. Leur alimentation est principalement composée de nutriments d'origine végétale. Cependant, les familles qui élèvent des rats peuvent parfois compléter leur alimentation avec de petits insectes ou d'autres aliments d'origine animale. Ce n'est qu'une fois que les rats ont atteint le poids requis et la maturité qu'ils sont prêts à être consommés. Selon les préférences des habitants et les coutumes culinaires des Indiens, il existe différentes façons de préparer le rat. En Inde, les plats à base de rat sont réputés pour leur simplicité et leur facilité de préparation, tout en restant savoureux et riches en nutriments. Le rat braisé épicé est l'une des recettes les plus connues à base de rat. Il est préparé en marinant le rat dans des épices traditionnelles comme le curcuma, le piment, l'ail et le gingembre, puis en le faisant mijoter lentement dans de l'eau ou du lait. Ce plat, décrit comme riche et aromatique, est généralement consommé lors de fêtes ou de repas en famille. Les rats peuvent non seulement être grillés ou frits avec des épices, mais aussi cuits à la vapeur avec des feuilles de bananier, ce qui donne une cuisine simple et appétissante. De plus, certains villages indiens préparent des soupes ou des currys de rat avec des ingrédients typiques de la cuisine indienne, comme des tomates, des oignons et des épices. Que pensez-vous de la viande de rat? Laissez un commentaire ci-dessous si vous souhaitez l'essayer. Outre l'élevage de rats pour l'alimentation, les Indiens ont également développé l'élevage de rats afin de répondre à 2 marchés importants, l'industrie des animaux de compagnie et l'industrie agroalimentaire. La demande de rats domestiques a fortement augmenté ces dernières années, notamment dans les métropoles. Les rats sont considérés comme des animaux de compagnie uniques par de nombreux foyers indiens, car ils sont petits, faciles à entretenir et intelligents. Afin de garantir la santé et la longévité des espèces de rats domestiques populaires, comme les rats albinos, les rats Dumbo et les rats de fantaisie, ces derniers sont élevés dans des conditions propres et nourris avec des régimes alimentaires spécifiques. Tout au long de l'année, les amoureux des animaux et les animaleries en Inde reçoivent des milliers de rats provenant d'élevages professionnels de rats de ces pays. Il est déconseillé de garder un rat qui dégage une mauvaise odeur. C'est pourquoi ces rats sont élevés dans un environnement propre
et bien ventilés. En Inde, les enclos pour rats sont construits à partir de conteneurs en plastique recouverts d'un grillage métallique. Côté nutrition, les rats domestiques bénéficient d'une alimentation extrêmement riche en nutriments, composée de céréales, de légumes et d'aliments spécialement conçus pour eux. Pour favoriser le développement d'un pelage soyeux, brillant et éclatant, les grands élevages importent des aliments spécialisés d'autres pays. Les rats reçoivent des croquettes, mais aussi des fruits comme des pommes, des poires et des graines de tournesol afin d'augmenter leur apport en vitamines. Les rats domestiques bénéficient de soins attentifs et sont régulièrement baignés avec un sable spécifique pour garantir leur propreté. Malgré des conditions de vie difficiles, les rats sont capables de maintenir un nombre important de petits grâce à leur capacité reproductive exceptionnelle. Une femelle peut commencer à se reproduire dès l'âge de 4 à 6 semaines, et ce tout au long de sa vie. La gestation est extrêmement brève, de 19 à 20 et 1 jour environ. Le nombre de petits produits par portée varie de 6 à 12, selon l'espèce et les caractéristiques de l'habitat. Une seule femelle peut donner naissance à 5 à 10 portées par an, ce qui peut donner naissance à des dizaines, voire des centaines de petits, si la situation n'est pas maîtrisée. Les ratons nouveau-nés sont dépourvus de poils et dépendent entièrement de leur mère. Ils sont également aveugles. Vers l'âge de 2 semaines, leur fourrure commence à se développer et leurs yeux s'ouvrent. Ils deviennent complètement indépendants en seulement 4 à 5 semaines. Tous ces bébés rats atteignent l'âge adulte et sont prêts à se reproduire, ce qui crée un cycle de reproduction sans fin. Grâce à leur taux de reproduction rapide, les populations de rats peuvent se développer à un rythme exponentiel. Comme je l'ai dit plus haut, en Inde, la consommation de viande de rat est profondément ancrée dans certaines communautés tribales, notamment chez les Mouchards du Bihar et les Hadis du Nord-Est. Pour ces communautés, les rats ne sont pas seulement des nuisibles, mais une source essentielle de protéines et de tradition. Manger de la viande de rat est lié au patrimoine culturel et à la survie, surtout dans les régions où la pénurie alimentaire est fréquente. Les rats sont souvent chassés lors des fêtes saisonnières et des rassemblements communautaires, symbolisant l'ingéniosité et la résilience. Ces pratiques ancestrales ont contribué à préserver des coutumes culinaires uniques et toujours florissantes dans certaines des régions les plus reculées de l'Inde. De plus, il existe une différence nette entre les rats sauvages et les rats d'élevage, qui contribuent tous deux à l'approvisionnement en viande de rat. Dans les zones rurales de l'Inde, les agriculteurs capturent souvent les rats sauvages dans les rizières à l'aide de pièges traditionnels en bambou, de chiens dressés ou même en creusant leurs terriers. Ces rats sont appréciés pour leur saveur naturelle, réputés plus intenses grâce à leur alimentation sauvage. En revanche, les rats d'élevage sont élevés dans des conditions plus contrôlées, généralement pour un approvisionnement constant et une manipulation plus sûre. Si les rats sauvages peuvent présenter des risques pour la santé, surtout s'ils ne sont pas manipulés correctement, ils sont souvent consommés immédiatement après leur capture. Ce contraste souligne la coexistence de la tradition et de l'aspect pratique au sein de l'écosystème de la viande de rat. Outre sa valeur culturelle, l'industrie de la viande de rat a un impact économique notable sur les ménages ruraux. Pour de nombreuses familles à faible revenu, l'élevage ou le piégeage de rats peut constituer une source de revenus modeste mais stable. Les rats sont vendus vivants ou préparés sur les marchés locaux, où 1 kilo de viande peut atteindre un prix surprenant compte tenu de son attrait pour ce marché de niche. Dans les régions où l'accès à l'élevage conventionnel est limité, la viande de rat devient une source de protéines abordable et accessible. La possibilité d'élever ou de capturer des rats à moindre coût en fait également un moyen de subsistance durable pour les populations vivant dans des zones défavorisées, notamment pendant les périodes de soudure.
Ce qui rend la viande de rat encore plus attractive, c'est sa comparaison avec des viandes plus conventionnelles, comme le poulet, le porc ou le mouton. Sur le plan nutritionnel, la viande de rat est riche en protéines, pauvre en matières grasses et considérée comme facile à digérer. De plus, l'élevage de rats nécessite beaucoup moins d'espace et de ressources que celui d'animaux plus gros. Cette faible empreinte écologique signifie que les rats produisent moins d'émissions de gaz à effet de serre, nécessitent moins d'eau et se nourrissent principalement de déchets agricoles. Dans les régions où la sécurité alimentaire et le changement climatique sont des enjeux pressants, les rats offrent une solution originale, mais prometteuse, pour la production durable de protéines. Parallèlement, la viande de rat s'est progressivement infiltrée dans la cuisine de rue et la cuisine locale de certaines régions. Sur les marchés ruraux et dans les zones tribales, les vendeurs la cuisinent selon des recettes traditionnelles, notamment rôtis, mijotés ou frites avec des épices locales. Ces plats sont souvent aromatiques, épicés et étonnamment populaires auprès des habitants, qui les considèrent comme un mets délicat. Dans certaines régions, la viande de rat est même servie lors de mariages ou de festivals. Les touristes qui osent goûter ces plats sont souvent surpris par leur goût et leur texture, que certains décrivent comme proches de ceux du lapin ou du poulet maigre. Avec la montée des tendances culinaires exotiques, la viande de rat suscite un intérêt croissant en tant qu'expérience culinaire culturelle. Cependant, malgré son rôle culturel et économique, la consommation de viande de rat soulève des inquiétudes quant à la sécurité alimentaire et à l'éthique. Les rats sauvages, en particulier ceux des zones urbaines, peuvent être porteurs de maladies ou de parasites, ce qui rend leur manipulation et leur préparation rigoureuse cruciales. La réglementation en vigueur est limitée, et dans certaines régions, les autorités locales découragent la vente de viande de rat pour des raisons d'hygiène. L'élevage de rats en masse soulève également des questions éthiques, notamment concernant leurs conditions de vie et leur traitement humain. Pour que l'industrie indienne de la viande de rat puisse se développer et se faire connaître, des réglementations sanitaires plus strictes, des pratiques d'élevage appropriées et une sensibilisation du public seront essentielles pour garantir la sécurité tout en respectant les traditions culturelles.